Bonjour mon ami, je suis Annie Chota, conseillère en épanouissement et je suis heureuse de te retrouver dans cet épisode 10 de notre session 40 jours pour vivre une vie épanouie en 2021. Depuis le début de cette aventure, nous avons commencé à donner des astuces pour pouvoir faire de toi une personne qui passe à l'action au lieu de subir. Et je suis convaincue qu'avec la chronologie que nous suivons, 2021 sera forcément une année magnifique. Aujourd'hui, nous allons aborder les habitudes qui ne permettent pas d'avancer, les habitudes que nous prenons et qui ne nous permettent pas d'avancer. Selon le dictionnaire, une habitude est une attitude routinière qui, à force d'être répétée quotidiennement ou régulièrement, devient une action inconsciente. Il est donc incontestable que la personne que vous êtes aujourd'hui est le résultat des habitudes que vous avez prises jusqu'ici. C'est ainsi donc que les personnes à succès ont cultivé un certain nombre d'habitudes qui les ont permis de devenir des personnes productives, et les personnes qui ont cultivé des habitudes qui promeuvent l'échec ont un résultat incontestable d'échec. Alors, comment est-ce que nous allons faire pour nous départir de certaines habitudes, et d'ailleurs même comment les identifier, ces habitudes-là? Aujourd'hui, je vais me concentrer sur trois attitudes particulières qui ne permettent pas en général d'avancer. La première, c'est celle de ne pas apprendre de ses erreurs et surtout de ne pas accepter sa responsabilité dans une erreur. Vois-tu, lorsque nous sommes dans un contexte où on a un événement malheureux qui s'est produit, où on a un résultat que l'on n'attendait pas, qui est négatif, on a tendance à se dire, à accuser les autres. Je prends un exemple simple qui est répandu chez nous en Afrique. Oui, je n'ai pas d'emploi parce que le gouvernement, il y a le chômage, le gouvernement n'a pas mis les moyens en œuvre pour que la jeunesse puisse avoir des emplois. Non, je me suis énervée contre mon conjoint ou contre ma conjointe ou contre mon chéri, contre ma chérie parce qu'il a fait ceci ou elle a fait ceci. On a cette tendance-là à vouloir tout le temps remettre le tort sur les autres. Notre culture, notre éducation ne nous a pas forcément appris à assumer les responsabilités. Notre système de pensée ne nous a pas forcément appris à assumer les responsabilités des actes que nous posons et surtout les résultats. La vérité, c'est que nous n'avons pas appris à faire attention à nos habitudes et à l'impact que ces habitudes-là peuvent avoir sur nous. La deuxième habitude, c'est cette habitude-là que beaucoup de personnes ont, même moi aussi, à une certaine époque de ma vie, je m'étais résolue à vivre de cette façon-là. Franchement, j'ai besoin de personne, ce que j'ai me suffit, je vais m'en sortir toute seule. De toutes les façons, les autres, il faut toujours qu'ils te créent des problèmes. Et malheureusement, je n'avais pas de gros objectifs parce que j'étais limitée à ma toute petite capacité. Alors qu'ensemble, on est forcément plus fort. Donc cette attitude-là, de ne pas vouloir travailler en équipe, de ne pas vouloir s'associer à des personnes, bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'associer à n'importe qui, mais je dis que cette habitude que l'on a de dire que oui, on veut faire les choses toute seule, on va y arriver toute seule, n'est pas forcément une habitude qui permet de vraiment grandir et d'être épanoui. Parce qu'en principe, on n'est pas né pour vivre tout seul, hein? On n'est pas né pour faire pour faire la pluie et le beau temps tout seul. On est censé partager. On est censé partager nos moments de joie, de gaieté, de réussite, tout le processus avec des personnes. C'est ce qui rend l'expérience plus excitante. La troisième habitude, c'est cette attitude-là, les mauvaises habitudes
Les mauvaises habitudes professionnelles, je vais les regrouper en grippe comme ça. Celles par exemple qui concernent la procrastination, celles qui concernent le manque d'organisation, celles qui concernent le retard, l'habitude de ne pas respecter les délais. Toutes ces petites attitudes-là sont des attitudes qui vous mettent en retard sur votre épanouissement. L'habitude naît d'une routine. Le fait de pratiquer régulièrement une même chose va finir par devenir une habitude. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer une habitude qui n'est pas bonne? Déjà, il faudrait déjà identifier une habitude qui n'est pas bonne et l'identifier comme ce qu'elle est. Une chose qui n'est pas bonne. Et une fois que vous avez défini que cette chose ne vous permet pas d'avancer, que cette chose vous fait regresser, que cette chose ne vous donne pas les moyens de véritablement avancer dans la direction de vos rêves et de concrétiser justement vos objectifs, vous devez maintenant la remplacer par les bonnes habitudes. Je prends l'exemple d'une personne qui a l'habitude d'être en retard à tous ses rendez-vous et qui manque beaucoup d'opportunités. Comment est-ce qu'elle peut changer ces habitudes-là? C'est de commencer déjà à changer sa routine. Si par exemple, je donne rendez-vous aux gens à, je ne sais pas, à 9 h, et que habituellement je me réveille à 8 h pour un rendez-vous qui est à 9 h, sachant que ma routine quotidienne c'est d'aller peut-être me faire laver les cheveux, m'habiller, repasser mon habit, toutes ces choses. Qu'est-ce que je fais? C'est que je les fais la veille et les choses qui sont vraiment essentielles, je me débrouille pour me réveiller tôt pour pouvoir les faire. C'est très important d'avoir une culture c'est très important d'avoir une culture d'amélioration du quotidien. Nul n'est parfait et nul n'a acquis une habitude, une bonne habitude, juste par magie. L'attitude à entreprendre, l'attitude à avoir pour pouvoir cultiver une habitude qu'il faut, c'est de commencer, d'accord, à changer l'habitude qui n'est pas bonne par les petites habitudes qui vont la remplacer. Vous ne pouvez pas changer une habitude juste du tac au tac parce que vous voulez la changer. C'est l'application de la nouvelle attitude, de la nouvelle résolution que vous avez de façon délibérée chaque jour qui fait de vous, qui fait que vous preniez une nouvelle habitude et que vous remplacez justement cette nouvelle habitude-là, que vous substituez justement cette habitude-là à l'ancienne, qui ne vous rend pas service. Pour les 3 points que j'ai abordés aujourd'hui, c'est important pour moi de rappeler qu'il est très important de grandir en groupe. Si vous aviez l'habitude de garder tous vos secrets pour vous, certaines personnes se posent même des questions, mais si je parle de mes projets à quelqu'un, il peut les voler. Si je parle de mes... L'intérieur est forcément semblable à l'extérieur et dites-vous bien que personne ne va voler quelque chose qui n'a pas du prix, qui n'a pas de la valeur. Les gens iront toujours voler des idées qui sont en or et personne ne peut voler vos idées, personne ne peut jamais implémenter vos idées comme vous les avez reçues divinement. Ce n'est pas possible. La personne peut essayer de le faire à sa propre échelle puisque ce n'est pas lui qui a reçu la révélation de comment est-ce que ça doit se passer, ni le secret de comment est-ce que c'est censé être implémenté divinement parlant. Vous allez toujours vous retrouver avec votre projet et bien sûr si vous cultivez dans votre tête l'attitude que en travaillant ensemble on grandit, on est plus fort, que vous changez cette habitude-là par l'ancienne qui est de rester fermé sur soi-même et de ne pas être ouvert aux opportunités que les autres peuvent nous apporter, vous commencez déjà à changer votre dimension, de trouver d'autres personnes pour pouvoir se joindre à vous afin que votre projet grandisse plus rapidement. Vous serez surpris que parce que vous êtes convaincu que vous rencontrerez de bonnes personnes pour pouvoir porter votre projet avec vous, vous en rencontrerez certainement sur votre route. Le premier point à changer, c'est votre mentalité, c'est votre acceptation du fait que vous êtes beaucoup mieux accompagné que tout seul. Alors, enfin, qu'est-ce qui crée ces mauvaises habitudes? Qu'est-ce qui cause ces mauvaises habitudes? Quel est l'élément déclencheur de ces mauvaises habitudes? Il faut arriver clairement à l'identifier, à le cerner. Et une fois que vous l'avez cerné, il faut justement le remplacer. Trouver une solution. On dit qu'un problème est à moitié résolu lorsque vous l'identifiez. Lorsque vous connaissez la cause de votre problème, lorsque vous arrivez à faire le diagnostic de votre problème, c'est facile d'aller chercher la médication qu'il faut pour pouvoir
pour pouvoir le régler. Je suis heureuse d'avoir partagé cet élément avec toi. On ne lâche pas l'affaire chaque jour, comme nous l'avons dit. Aujourd'hui, c'est le jour 10. Demain, nous allons aborder le 11e thème de notre série qui va nous permettre de vivre une vie épanouie en 2021. Ne lâche pas l'affaire. Demain, nous allons parler d'un sujet particulier que je ne vais pas annoncer ici parce que je sais que demain, tu seras connecté pour pouvoir suivre. Je te dis à demain. Je suis sûre de te retrouver. Ciao. Vivre l'épanouissement, c'est désormais possible avec Annie Cho, votre conseillère en épanouissement. Abonne-toi aux pages Annie Cho sur Facebook et YouTube pour prendre ton envol vers une dimension plus élevée. Annie Cho, ta vie